Le stress, la peur, l'angoisse font partie de la même famille, j'ai nommé l'anxiété. Et l'anxiété est similaire à l'eau H2O. J'emprunte cette métaphore à mon collègue Mark Tyrrell, psychologue britannique de renom. Donc comme l'eau, le stress a plusieurs formes, plusieurs fonctions et plusieurs impacts. L'eau est un nutriment incontournable. L'eau vous sauvera la vie si vous êtes dans le désert ou déshydraté. Le stress fera la même chose en cas de véritable danger. Il provoquera la réponse de fuir, s'immobiliser ou combattre. Et l'eau peut être fatale, peut vous tuer, peut vous noyer si vous êtes perdu dans l'océan. Tout comme le stress, trop d'anxiété va vous broyer, vous empêcher de vivre, vous handicaper, voire vous mettre en dépression. Dépression avec ses idées noires. L'eau peut être légère, sous forme de vapeur. Le stress du quotidien, léger mais chiant. L'eau peut être dure, à l'état solide, et froid, sous forme de glace et gigantesque iceberg. C'est la panique, l'angoisse, le stress post-traumatique. L'eau peut être aussi cette rivière à fort courant. C'est le stress du tag, anxiété généralisée, qui rôde autour de vous comme un invité indésirable et vous attire dans des endroits où vous ne voulez pas aller. Ou vous faire des croche-pieds, comme peut le faire une phobie. Et puis l'anxiété fait le lit, où vient se coucher le TOC, trouble obsessionnel compulsif. L'anxiété est comme l'eau. Elle change de forme et d'intensité, de fonction, mais c'est la même matière. Et c'est ce qui nous intéresse. Ok, jolie métaphore, mais encore. On fait comment quand on s'inquiète à propos d'un problème réel qui peut se concrétiser et devenir notre réalité, telle qu'une troisième guerre mondiale nucléaire? Eh bien, vous allez être d'accord que tous les jours, on peut être malade, que tous les jours, on peut mourir. On est d'accord que tous les jours, il peut nous arriver quelque chose. Il peut nous arriver quelque chose, c'est une possibilité. Comme la possibilité de tous disparaître très concrètement si un astéroïde géant, qui est une menace réelle, d'une quinzaine de kilomètres, venait à croiser le chemin de la Terre. Personne ne peut nier cette possibilité. Si vous faites un focus dessus, vous ferez de l'anticipation anxieuse, qui est la pire des anxiétés. On la retrouve dans tous les troubles anxieux sévères. Vous ne vivrez plus. L'idée générale, donc, est de vivre avec cette possibilité. Comme nous savons que nous n'y pouvons rien, nous vivons tous avec cette possibilité, qui finalement est une réalité. Mais nous l'oublions. Ou alors nous vivons avec, parce que nous sommes impuissants face à un astéroïde, alors que nous le sommes moins vis-à-vis d'une guerre. L'idée finale est de vaincre cette intolérance à l'incertitude et apprendre à vivre avec. Comment ? On va le voir tout de suite, en plusieurs étapes. Étape et conseil numéro 1.